Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir les messages pour vous sur cette période du 25 novembre au 1er décembre 2024. J'espère que vous allez bien les amis. On débute avec un petit message des fées. On va aller voir le message qui va vous accompagner pour cette semaine. J'espère que vous allez bien les amis. Merci de faire preuve de bon discernement, de prendre les messages qui résonnent et de laisser le reste de côté tout simplement. Vous ne vivez pas tous et toutes la même situation. Ce ne sont pas des guidances personnalisées. S'il n'y a pas de message, amis Capricorne, eh bien je vous conseille d'aller voir vos autres signes, l'ascendant et le signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, c'est parti mes petits Capricornes. Quel est le message qui va vous accompagner sur cette semaine du 25 novembre au 1er décembre? On vous parle de l'énergie de la lune. Remettez-vous-en aux fluctuations de la vie. Si vous vous sentez en proie à la confusion, cette fée apaise les émotions et vous assure que la tranquillité d'esprit est possible. Magnifique les amis, connectez-vous aux énergies de la lune parce que peut-être que là on a des Capricornes qui sont en proie à la confusion. Et puis, on vous dit que la fée de la lune peut apaiser vos émotions et vous assurer une tranquillité d'esprit. Allez, on va débuter avec le tarot dans un premier temps. On va aller voir qu'est-ce que le tarot souhaite vous transmettre comme message dans différents domaines. Merci les amis pour vos likes, pour vos partages, pour vos retours de commentaires, pour vos abonnements à la chaîne. Si vous êtes nouveau, nouvelle, je vous souhaite la bienvenue. Et puis merci du fond du cœur pour votre fidélité et votre confiance. D'ailleurs, mes petits Capricornes, je compte faire une petite loterie très prochainement puisque on va bientôt atteindre les 10 000 abonnés. Waouh, merci du fond du cœur parce que tout ça c'est grâce à vous les amis, c'est grâce à vous si ma chaîne est encore là aujourd'hui, grâce à votre fidélité, à votre confiance. Donc j'avais envie de partager ça avec vous et puis surtout de vous récompenser les amis. D'accord, donc il y aura une petite loterie, je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. Allez, on y va. Pour les messages du tarot, pour vous mes Capricornes, sur cette période du 25 novembre au 1er décembre. Allez, pour le matériel financier, 3 cartes, matériel financier. Le professionnel, vos activités. Et enfin, le sentimental relationnel, tout ce qui touche aux sentiments, aux relations. Ok. Allez, ça c'est pour tout à l'heure. Voilà, matériel et financier. Alors, je vais compléter avec le Fériglo. Oups là, on a la lune. La lune peut nous parler de vos peurs, de vos émotions. Ah oui, on a les nuages, donc là on voit que vous êtes en pleine confusion, d'où le petit message de la lune pour vous, enfin des fées, vous parlant de la lune. Allez. Je vais compléter avec 3 cartes. Pour nos Capricornes, Capricorne, matériel financier. Ok. Bon, en dos de deck, vous avez la carte de l'étoile. La carte de l'étoile,
Là, on vous parle d'espoir, hein, on vous dit que vous êtes guidé, vous êtes guidé, vous êtes protégé. On vous dit gardez espoir, faites confiance à votre bonne étoile. Ça peut être par rapport à une vérité que vous allez apprendre, un secret que vous allez apprendre ou que vous avez appris dernièrement. Hein. En tout cas, on vous dit gardez espoir hein, concernant des choses qui vont vous être délivrées, des informations qui vont vous être délivrées. Et puis derrière, on a la carte du trèfle. Donc, on me dit que la chance est avec vous concernant peut-être un bien immobilier. Bon, on verra. Allez, c'est parti les amis. On a l'as de Pentacle. Donc là, on nous parle avec l'as de Pentacle d'équilibre dans la vie relationnelle, professionnelle, partage, gestion des dépenses. Donc, je pense que vous avez quand même, on peut parler d'un certain équilibre hein, dans votre vie au niveau des gestions et des dépenses. D'accord? Je pense que vous êtes des personnes, d'ailleurs ça ne m'étonne pas, je connais assez bien les Capricornes, donc vous êtes des personnes quand même assez équilibrées hein, au niveau de vos finances. Hein. On a la carte de la Lune qui ressort. Donc vous voyez, il y a quand même des hésitations et des inquiétudes qui vont venir occuper vos pensées. Dans le doute, mieux vaut patienter. Alors peut-être qu'il est question aussi il y a peut-être certaines dépenses que vous devez faire. Peut-être que voilà, vous êtes dans l'optique peut-être de partir sur un achat assez importante. Mais voyez, on me dit que vous êtes dans des hésitations et des inquiétudes. Là, c'est ce qui actuellement occupe vos pensées. D'ailleurs, je vous parlais de doute, de confusion tout à l'heure. Hein. Donc, vous êtes là-dedans. Peut-être que là, il vaut mieux peut-être patienter si vous n'êtes pas sûr de vous. Vous voyez? On a la dame de coupe. Donc là, ça peut être des inquiétudes, des hésitations concernant une femme. Et on me dit aussi que là, la dame de coupe, c'est une dame sur qui vous pouvez compter. C'est une dame qui peut vous apporter une grande aide. D'accord? Alors, est-ce que pour certaines, on est peut-être sur un problème lié à la justice et vous avez des hésitations, des inquiétudes par rapport à ça? Mais on vous dit, vous pouvez compter sur une dame, donc peut-être votre avocate. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la femme, vous voyez, qui ressort. Alors là, on peut être soit, là j'ai des dames capricornes, d'accord? Et puis la dame aussi nous parle d'intuition. Alors est-ce qu'il est question aussi de faire confiance à votre intuition, vos ressentis? On a la faux. Et on a le fouet. Donc vous voyez, on peut me dire que là, il y a peut-être eu un bouleversement. Il y a peut-être eu un bouleversement, quelque chose qui vous a bouleversé. Vous voyez? D'où les hésitations, les inquiétudes qui occupent actuellement vos pensées. Parce qu'il est peut-être question pour vous de couper avec une situation, de mettre fin à une situation, d'en finir, de trancher. Alors peut-être aussi qu'on est sur une décision de justice, effectivement, et il est question de trancher. Et peut-être que vous êtes dans des hésitations, des inquiétudes par rapport au fait que ce soit tranché dans votre sens. Vous voyez, que ce soit tranché en votre faveur. Voilà, d'accord ? Bon, en tout cas, vous voyez, avec la carte du fouet, il est bien question pour vous hein, de mettre fin à des querelles, à des désaccords, à des conflits. Et pour ça, on me dit que vous allez pouvoir compter. Il y a vraiment une dame là, ça vous parlera les amis, mais il y a vraiment une dame là sur qui vous pouvez compter. Parce que effectivement, cette dame peut vous apporter une grande aide. On peut me parler effectivement hein,
d'une dame qui serait à même de pouvoir trancher concernant des conflits, concernant des désaccords. Mais en tout cas, on vous dit, hein, faites confiance à votre bonne étoile, gardez espoir par rapport à des informations qui vont vous être délivrées. Parce que j'ai quand même la carte du trèfle. Hein. Donc, on parle quand même de chance avec le trèfle. Par rapport soit à un bien immobilier concernant un déménagement, ok, ou soit par rapport à votre sécurité, stabilité financière, on me dit qu'il va y avoir une évolution positive, quoi qu'il en soit. Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit message supplémentaire avec les réponses angéliques pour nos amis Capricorne qui se trouvent dans cette situation? Oups là! Excusez-moi les amis, parce que j'ai la carte qui a complètement volé. Eh bien, on vous dit, n'arrêtez pas. N'arrêtez pas les amis. Soyez confiants, confiantes. Continuez dans le chemin, dans la direction que vous êtes, que vous avez prise. D'accord? Je vais vous lire le petit message. Alors. Page 63. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Continuez d'avancer vers la réalisation de vos espoirs, les amis, de vos rêves et de vos plans. Vous êtes sur le bon chemin. Vous devriez voir un progrès si vous demeurez dans le chemin. Il est très important que vous ne cédiez pas et que vous croyez en vous-même. Ne laissez pas les autres vous pousser à abandonner. Ce n'est pas parce qu'ils ne partagent pas votre vision que vous ne devriez pas suivre votre cœur. Et c'est ça en fait, hein, vous voyez, là si vous avez entamé par exemple une action en justice, n'arrêtez pas, n'abandonnez pas, d'accord? Parce que vous allez voir de toute façon vos espoirs se réaliser, hein, vos plans, vos rêves, hein. Donc, ce n'est pas le moment d'abandonner maintenant, les amis. Hein. D'accord? Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, vous allez pouvoir compter sur l'aide d'une dame. Hein. On parle d'une dame. Hein. D'accord? Allez, on va aller voir le domaine professionnel, les activités, cette fois-ci. Mes petits Capricornes, qu'est-ce qui vient vers vous? Hein? Alors. On va compléter avec l'oracle des miroirs. Allez, pour nos petits Capricornes, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant, lunaire, quels sont les messages au niveau professionnel, les activités sur cette période du 25 novembre au 1er décembre 2024. Allez, pour nos petits Capricornes, en 3 cartes. On nous parle de l'étranger, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de coupe, le 10 de pentacle, le fou, l'hérédité, la séparation et on a la joie. Alors, on peut parler de projets, d'opportunités en stand-by, d'accord? Alors, est-ce qu'il est question de mettre des projets, des opportunités? Alors, je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes. Attendez, excusez-moi les amis, parce que je vous les ai peut-être trop baissées. Effectivement, il était question de projets, d'opportunités. Je pense que vous avez mis de côté. Alors, ça peut être par rapport à votre descendance, par rapport à des enfants, d'accord? Ou par rapport peut-être aussi à l'âge. Ok, on peut me parler de votre âge. C'est ce qui fait que peut-être vous avez mis ces projets, ces opportunités de côté. D'accord?
L'hérédité me parle de tout ce qui est ancien. Donc, ça peut être aussi, peut-être que vous avez eu d'anciennes opportunités, d'anciens projets que vous avez mis de côté, d'accord? Peut-être parce que ça ne vous apportait pas finalement ce que vous attendiez. Ensuite, on a l'entente et les partages conviviaux au sein du foyer. Bon, là, il va être question, on peut me parler que concernant une séparation, il va être question de vous entendre et on parle quand même de partages conviviaux par rapport à votre foyer. Alors, peut-être qu'effectivement, hein, vous étiez en séparation à cause du travail, parce que vous voyez, on a l'étranger. Donc, on parle d'un consultant, d'une consultante à l'étranger. D'accord? Et donc, pour moi, là, il va être question de pouvoir partager des moments conviviaux au sein de votre foyer par rapport à une séparation. Donc, peut-être que vous étiez séparés à cause justement d'un travail à l'étranger. Et là, ben, on va pouvoir enfin être dans le partage. Et puis, on a le fou. Donc, le fou, vous voyez, on nous parle bien d'un nouveau départ qui se profile là sur cette semaine du 25 novembre au 1er décembre. J'ai un nouveau départ qui se profile, une opportunité riche en émotions. Donc là, il va vraiment y avoir de belles émotions. Et on le voit parce que là, vous allez être dans la célébration. Là, on retrouve de la joie, on retrouve du bonheur, on retrouve de la sérénité. Hein, après avoir été séparés. D'accord ? Et pour moi, hein, c'est par rapport à l'étranger. Hein. Vous voyez, on me dit que concernant l'étranger, là, j'ai un consultant ou une consultante qui était dans une attente concernant une distance à cause du travail. Et bien là, pour moi, vous allez pouvoir célébrer, vous allez pouvoir retrouver de la joie. De toute façon, il y a un nouveau départ. Hein. Là, c'est vraiment un nouveau départ pour vous. Hein. Ça va être chargé d'émotions. Hein. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on va retrouver des partages conviviaux, une entente au foyer hein, par rapport à une séparation. Pour moi, vous allez mettre peut-être vos projets à l'étranger, vous allez mettre en stand-by justement pour pouvoir vous rapprocher de votre foyer. En tout cas, il y a bien un nouveau départ qui se profile. C'est magnifique. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire en complément avec les réponses angéliques, s'il vous plaît. Oups là! Vous êtes prêts? On vous dit que vous êtes prêts à ce nouveau départ. Hein? Magnifique! Allez, je vous lis le petit message, les amis. Page 91. Vos expériences passées vous ont toutes conduit ici. Vous avez étudié et grandi spirituellement de plusieurs façons. Et il n'y a plus rien à faire. Vous êtes prêt à avancer et à accueillir la personne que vous savez être au fond de votre cœur. Le monde attend impatiemment la contribution que vous pourrez lui apporter en poursuivant votre raison d'être. Vous pourriez avoir vous-même à vous mettre dans cette situation en premier lieu. Il est temps de faire ce qui est bon pour vous. Eh bien oui, ce qui est bon pour vous, on vous dit que vous êtes prêts, vous êtes prête. Et là, il y a bien un nouveau départ qui vous attend. Magnifique! Bon, j'ai hâte d'avoir vos petits retours, les petits Capricornes. Bon, j'ai déjà mis en ligne hein, votre guidance mensuelle du mois de décembre. Si vous ne l'avez pas encore visionné, je vous conseille de le faire. Allez, on va aller voir du côté sentimental, relationnel, cette fois-ci. Hein. Qu'est-ce qui vient vers vous, mes petits Capricornes? Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'un déblocage, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Ouh, j'ai l'évolution qui a sauté.
Magnifique. Hein. Bon, on voit qu'il y a eu des blessures quand même, hein, des blessures, de la douleur, mais là, il y a un vœu qui se réalise. Hein, et puis, on me parle d'une évolution. Les choses sont en train d'évoluer. Hein. Allez. Trois cartes pour vous, mes petits Capricornes, en complément du tarot. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour nos petits Capricornes? Bon, on a les crises. Bon, là, il y a quelque chose qui vous tape sur les nerfs. Hein, mais on parle d'un remède. Il va être question de trouver un remède, de trouver une solution par rapport à toutes ces crises que vous pouvez rencontrer. Hein. Et puis, j'ai le poids de la famille. Hein. Donc, il y a le poids de la famille quand même qui pèse sur vos épaules. Hein. Le diable. Le 10 d'épée. D'accord, ok. La dame de bâton. L'aller-retour. Le positif. La consultante. Bon. La carte du diable, on nous parle d'approche malhonnête et oppressante dans vos relations. Alors, moi, je pense que là, il y a peut-être une personne qui vous a approché, une personne malhonnête, d'accord. Alors, soit c'est une personne qui s'est approchée de vous en étant malhonnête, d'accord. Peut-être qui a essayé, voilà, qui a essayé de vous séduire. Soit c'est une personne malhonnête qui a essayé de vous séduire. Soit c'est une personne malhonnête qui a essayé de séduire l'autre personne de votre cœur. D'accord? Vous voyez comme ça résonne. On parle avec le 10 d'épée de trahison dans une relation. Donc, pour moi, là, effectivement, à cause d'une trahison, parce que moi, je pense qu'il y a une personne malhonnête qui est arrivée au milieu de votre couple. On peut me parler hein, d'une tierce personne, mais que ce soit de votre côté ou du côté de l'autre personne, en tout cas, on voit qu'il y a eu trahison dans la relation. Et pour moi, ça a mis un terme à cette relation. Donc là, on peut me dire qu'actuellement, à cause d'une trahison, eh bien, votre situation sentimentale s'est terminée. Bon, on parle avec la dame de bâton d'ambition et de réussite dans les projets que vous allez entreprendre. D'accord? Alors peut-être que vous avez de l'ambition, hein, vous avez peut-être envie de réussir quelque chose après cette trahison. Hein. En tout cas, on parle d'une réussite par rapport au projet que vous allez entreprendre là. Hein. Alors, est-ce que, à cause de haut et de bas, puisque là, on a quand même les allers-retours, on nous parle de haut, de bas, hein, il va être question de retrouver du positif avec une femme. Il va être question de retrouver, il y a quelque chose qui est positif concernant une dame. Donc, pour moi, vous êtes un monsieur Capricorne. Et là, il va être question, après des hauts et des bas, bah, de retrouver du positif avec cette dame. D'accord? D'où le fait de réussir vos projets que vous entreprenez. Parce que peut-être que les projets que vous entreprenez, c'est peut-être un retour. Vous voyez? Un retour positif. Un retour vers le positif. Ben oui, hein, on parle de crise, hein, par rapport à des crises, par rapport à quelque chose qui vous a tapé sur les nerfs. Il est question de trouver une solution, un remède, parce qu'il y a le poids de la famille qui influence, il y a le poids de la famille qui pèse sur vos épaules. Et effectivement, hein, on voit bien qu'il a été question d'une relation extra-conjugale, d'où la trahison, d'accord, et qui a suscité beaucoup de jalousie. Et puis, on a le lien de flamme jumelle. Bon, vous me direz, les amis, hein, qu'est-ce que l'oracle, la réponse est là, peut vous
dire. Allez, qu'est-ce qu'on a en complément pour nos petits Capricornes? Eh bien, on vous dit d'écouter votre intuition, les amis. Vous avez des signes aussi, hein, c'est un signe. Hein. Je pense que vous avez des signes. Hein, et on vous dit écoutez votre intuition. Alors, c'est la carte numéro 6. L'intuition, ce murmure intérieur, cette certitude qui se vit plus qu'elle ne s'explique, ce flair te permet de saisir de belles opportunités, d'oser faire des choses qui te sortent de tes actions habituelles et d'éviter parfois de mauvaises situations. Écoute ton cœur, suis ton intention et fais ce que tu crois juste. Et bien là, les amis, on vous dit, hein, si tel est votre souhait de retrouver du positif avec une dame, eh bien, écoutez votre intuition. Hein, parce que, bon, moi, j'ai quand même, par rapport à vos ambitions de réussite, hein, par rapport à des projets que vous allez entreprendre, moi, j'ai l'ambition et la réussite. Hein, d'accord? Donc, dites-moi en commentaire, mes petits Capricornes, si cela résonne pour vous. Hein. En tous les cas, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt les amis pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.